ça, l'informatisation du circuit de médicaments, parce qu'on va le reprendre en pratique, d'accord? Donc, la partie connaître les éléments de base pour la conduite d'un projet d'informatisation, on le verra, on va le zapper ici, le chapitre, on le verra, le chapitre de l'informatisation du circuit médical. Voilà. Donc, comme vous le savez, en tant que pharmacien, donc on est de plus en plus confronté aux nouvelles technologies, donc ça s'impose. Les instances gouvernementales, donc, ils s'orientent de plus en plus, ils orientent de plus en plus leur stratégie vers les technologies d'information. Pourquoi? Parce qu'avec l'augmentation du nombre de patients, l'augmentation du budget alloué, l'augmentation des organismes de prévoyance sociale, l'augmentation des références thérapeutiques, de médicaments, de dispositifs médicaux, etc. Donc, ça devient tout juste pas possible de gérer ça de manière archaïque, d'accord? Donc, l'informatisation devient presque obligatoire. Pourquoi? Parce que les instances gouvernementales se sont rendues compte que c'est une condition sine qua non pour assurer la qualité et l'efficience des soins. Donc, en pharmacie hospitalière, donc, on peut quasiment informatiser tous les processus. Et on verra ça, par exemple, il y a de l'informatisation du circuit de médicaments au milieu hospitalier. En pharmacie d'officine, donc, le besoin, il vient majoritairement des consommateurs, donc ils sont demandeurs. Comme vous savez, il y a de plus en plus de gadgets, de choses, d'innovation technologique, donc réclamées par les patients, les objets connectés, les écrans dans les pharmacies, donc le suivi des dossiers informatisés, les dossiers patients informatisés, etc. Donc les consommateurs ou les clients, donc ils ont tendance à s'orienter vers tout ce qui est digital et tout ce qui est bien sûr innovation technologique. Pour le domaine donc de la grossisterie, donc là on est en train de survoler les différents domaines d'activité des pharmaciens, donc la pharmacie hospitalière. Pour ce qui est de la grossisterie, donc on voit de plus en plus de grossisteries mettre à la disposition de ses clients, à savoir les pharmacies d'officine, des applications pour un petit peu faciliter la communication sur lesquelles on peut savoir par exemple les produits qui existent en stock, la quantité, la date de péremption, les produits qui sont retirés du marché. Et aussi, quand il s'agit d'un groupement de grossisteries, il y a des groupements qui contiennent 7, 8, 10 grossisteries à travers le Maroc. Donc, une plateforme commune permet d'un petit peu de faciliter les échanges entre les différentes grossisteries du groupe. En industrie pharmaceutique, donc, tout le monde sait que le contexte économique il est de plus en plus difficile et pour assurer une compétitivité, bien sûr, on fait appel à l'outil informatique pour l'étude des marchés, le market access, etc., le marketing, les bases de données, etc. Donc ça, c'est l'informatique, elle est de mise pour, bien sûr, augmenter la compétitivité, assurer la pérennité de la société sur le marché. Mais une chose très importante, quand vous savez, donc ces gadgets ou ces innovations technologiques, ils ont un impact direct sur la santé des patients. D'accord? Et de ce fait, donc, ils doivent être soumis à des critères qualitatifs très rigoureux et on donnera des exemples tout à l'heure pour savoir pourquoi on exige un petit peu de plus en plus à ce que ces innovations technologiques puissent, bien sûr, assurer un minimum de sécurité pour les patients. Alors, pour nous situer un petit peu, vous savez que la pharmacie, c'est un domaine qui est très très vaste et qui interagit avec un ensemble de domaines. Quand la pharmacie interagit avec la médecine, sur cette zone, c'est la pharmacie clinique. Quand ça interagit avec la comptabilité, la fiscalité, c'est la pharmacoéconomie. Quand ça interagit avec le droit, c'est le droit pharmaceutique. Quand elle interagit avec la qualitologie, c'est le management de la qualité en pharmacie. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'interaction entre la pharmacie et l'informatique. D'accord? C'est l'informatique pharmaceutique. C'est cette zone. Monsieur, s'il vous plaît, c'est quoi la différence entre comptabilité et fiscalité? Ça, vous avez dû le voir avec le professeur Wafa. D'accord? D'ailleurs, j'utilise son compte pour me connecter aujourd'hui. J'ai eu un problème de connexion. D'accord? Donc, la comptabilité, c'est les comptes. D'accord? La fiscalité, ça traite plus des taxes qui sont payées à l'État. D'accord? Allô? D'accord, merci.
Alors, à cause du Covid, donc on vous a allégé le programme parce que le programme un petit peu de pharmacoéconomie, il comporte à la fois la comptabilité et la fiscalité. D'accord? Et la comptabilité aussi, elle se décline en deux chapitres. Il y a la comptabilité générale, il y a la comptabilité analytique. C'est bon? Oui, monsieur, merci beaucoup. Mais pour des raisons donc de situation un petit peu exceptionnelle, donc avec les autres professeurs de la matière, on a éliminé un certain nombre de chapitres pour alléger un petit peu le programme. D'accord? Donc c'est pourquoi vous n'avez pas eu la comptabilité analytique et la fiscalité. D'accord, monsieur. D'accord, voilà. Donc voilà, donc cette zone-là, donc le pharmacien, il se voit contraint de développer un certain nombre de compétences sur ces zones-là, donc ces zones de combinaison, d'interaction avec les autres disciplines. Et bien sûr, ça ne fait que augmenter ses compétences et la performance de son entreprise. Donc pour les définitions, ça, bon, il n'y a rien à expliquer là-dedans. Donc l'informatique, science du traitement automatique et rationnel de l'information. Là, je vais insister sur une chose. Le mot informatique, il se compose de deux parties. Il y a informa et il y a TIC. Ça veut dire quoi? Information automatique. Voilà. Donc, c'est le traitement automatisé de l'information. Donc c'est ça la définition. D'accord? Donc l'informatique, c'est la science du traitement automatique et rationnel de l'information considérée comme le support des connaissances et des communications. Donc ça, c'est une définition de Larousse. L'information pharmaceutique, donc c'est une information de la Société américaine des pharmaciens hospitaliers. Donc c'est l'utilisation et l'intégration des données, informations, connaissances, technologies et automatisation dans le processus d'utilisation des médicaments dans le but d'améliorer les pronostics en santé. Donc c'est toutes les applications de l'informatique qui ont attrait à la santé des patients. Beaucoup. Donc pour l'historique, là, on va survoler rapidement. Donc vous savez que l'informatique elle se base essentiellement sur les mathématiques. D'accord? Et les premières applications, ils remontent bien sûr à la préhistoire, où on a commencé à apprendre à compter avec des cailloux, à l'aide de cailloux, à l'aide des doigts. Monsieur Blaise Pascal en 2642, qui a inventé la pascaline, c'est une petite calculette, c'est un modèle archaïque de calculette. Et puis, bien sûr, il y a eu une évolution après. Donc, la société IBM qui a vu le jour en 1924 et qui s'appelait avant la compagnie Computer Tablet and Recording Company en 1890. Et puis, on a eu les premières applications d'ordinateurs dans le domaine militaire. D'accord? Donc, les premiers ordinateurs qui ont été mis en place, ils ont été mis dans l'armée, avec comme exemple le Colossus. Et ensuite, en 1951, donc, les civils se sont basés sur l'expérience militaire pour mettre sur le marché les premiers ordinateurs civils. Donc, ces ordinateurs civils, ils ont permis à Monsieur Ledley, en 1952, de développer des ordinateurs avec des hypothèses de diagnostic médical. Alors, des outils d'aide à la décision. Voilà. Ensuite, donc, en 62, le mot informatique a été inventé par Monsieur Dreyfus. Puis apparition d'Internet en 69, apparition de MS-DOS Windows, MS-DOS en 81 qui a évolué vers Windows en 85. Et là, une date très très importante, on a parlé tout à l'heure des exigences de qualité de ces nouvelles technologies. Ben, quand est-ce que ça a commencé? C'est en 1985 où on avait mis en place un appareil de radiothérapie, le Terac 25. Et à cause d'un dérèglement de logiciel, il y a eu 3 décès avec 3 patients qui ont reçu une dose beaucoup plus importante que la dose qui a été paramétrée pour leur prise en charge. D'accord? Et c'est ce qui a poussé la FDA à, bien sûr, considérer les logiciels et tout ce qui est outils informatiques en relation avec la santé des patients comme étant un dispositif médical. Et de ce fait, il est soumis à la réglementation des dispositifs médicaux. Donc, on a commencé un petit peu à verrouiller les choses. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ça pourrait être dangereux. Donc l'informatique, elle peut rendre service, mais il faut faire très attention, surtout quand il s'agit de systèmes de pilotage d'appareils desquels dépend la santé des patients. Voilà.
Donc, la classification de l'informatique, on parle d'informatique fondamentale, d'accord, et d'informatique appliquée. L'informatique, c'est comme pour les sciences fondamentales et les sciences appliquées, d'accord. La chimie thérapeutique, la chimie analytique, c'est des sciences fondamentales. C'est le basique du raisonnement. Ensuite, il y a l'informatique appliquée ou les sciences appliquées, c'est l'application des sciences fondamentales dans un domaine donné. D'accord? Donc, il faut distinguer entre l'informatique fondamentale qui est quoi? Donc, c'est une informatique qui est théorique, mais dont la finalité est pratique. D'accord? Donc, elle se base essentiellement sur les mathématiques. C'est une science fondamentale. Et l'objectif, il n'est pas toujours lié aux enjeux technologiques. D'accord? Donc, l'application, elle concerne plusieurs disciplines, l'algorithmique, les langages de programmation, donc la programmation, le développement, l'application, etc. Et puis, c'est la base des théories de compilation, de calculabilité, de complexité, etc. Donc ça, c'est l'informatique basique qui sert, bien sûr, au développement de l'informatique appliquée. Donc, pour l'informatique appliquée, donc, c'est une informatique qui présente un outil qui permet la réalisation d'activités dans un domaine donné. Et là, on distingue entre l'informatique scientifique, l'informatique temps réel, l'informatique de gestion et l'ingénierie des connaissances. Voilà. Alors, on verra chaque type. L'informatique scientifique. Donc, tout a commencé dans le milieu industriel, bien sûr. Donc, les ingénieurs de conception, ils utilisent des programmes de calcul qui, bien sûr, font appel aussi à l'informatique fondamentale pour, bien sûr, mettre en place des logiciels qui vont donc concerner un certain nombre d'équipements comme les réacteurs nucléaires, les avions, les automobiles, etc. C'est aussi utilisé pour les simulateurs, d'accord, qui sont largement utilisés dans le domaine de l'aéronautique. Et comme exemple qui nous intéresse, l'informatique médicale. Donc, c'est des outils informatiques d'aide au diagnostic. Donc, c'est des applications sur lesquelles on fait rentrer les constantes du patient, le contexte épidémiologique, etc. et qui vont nous orienter par rapport au diagnostic du patient. Donc, ça, c'est une informatique qui est scientifique. Elle se base sur l'informatique fondamentale pour donner des résultats pratiques dans un domaine bien déterminé, à savoir le domaine scientifique. L'informatique temps réel, comme son nom l'indique, donc c'est une informatique utilisée dans des systèmes qui sont capables de contrôler ou piloter un procédé physique à une vitesse adaptée à l'évolution du procédé contrôlé. Comme application majeure, les salles de marché de la bourse. Vous savez que les données en bourse, ils changent chaque seconde, d'accord? Alors les systèmes informatiques qui sont utilisés en bourse, ils doivent être capables d'intégrer les données qui changent toutes les secondes pour dégager, bien sûr, de nouvelles données utilisées pour la prise de décision. Est-ce qu'on va vendre, est-ce qu'on va acheter, etc., etc. Voilà, donc c'est l'informatique temps réel. C'est aussi utilisé dans l'aéronautique. Un système de pilotage automatique d'un avion, c'est un système temps réel. C'est de l'informatique temps réel. Pourquoi? Parce qu'à chaque seconde, il y a des conditions météorologiques, la pression, la température, l'altitude qui changent. Et ce système de pilotage, il doit être capable d'intégrer ces données pour modifier le mode de pilotage pour, bien sûr, amener à bord le véhicule piloté. Voilà. L'automobile, donc les paramètres moteurs, la trajectoire, le freinage, tout ça, bien sûr, ça intègre des données qui changent en temps réel pour accomplir une tâche bien précise. L'électroménager, le lave-linge par exemple, donc il y a des cartes qui permettent un petit peu de réguler la quantité d'eau à utiliser, la lessive en fonction de la charge du linge, etc. Donc c'est de l'informatique temps réel qui intègre chaque seconde les données de l'environnement pour, bien sûr, une prise de décision. L'informatique de gestion qui nous concerne, parce que l'informatique pharmaceutique, c'est une informatique de gestion. Donc, c'est le type d'informatique qui connaît la plus grande activité. D'accord? Ça permet un traitement de masse de grande quantité d'informations et il y a plusieurs applications en entreprise, donc, selon le type d'information manipulée. Quand ça pourrait concerner bien sûr les comptes d'employés, les comptes clients, la gestion des congés, la gestion des comptes clients, etc., les commandes, les ventes, la gestion des stocks, etc. L'informatique bancaire qui est utilisée pour la gestion des comptes courants, etc. Et l'informatique pharmaceutique. Pourquoi? Donc l'informatique pharmaceutique, en fait, le travail
de pharmacien donc inclut beaucoup de gestion de stock. Et la gestion des stocks, donc c'est une activité de gestion, comme son nom l'indique, donc d'où la classification de l'informatique pharmaceutique comme informatique de gestion. Donc, il y a une composante clinique de l'activité pharmaceutique qui s'intègre l'informatique scientifique, l'outil d'aide à la décision. Moi, je fais allusion au Vidal, par exemple, au Teriac, c'est des outils d'aide à la validation pharmaceutique. Ça, c'est de l'informatique scientifique, mais tout ce qui est activité de gestion de stock, de logistique, de commande, d'approvisionnement, etc., c'est de l'informatique de gestion. Alors, on arrive au quatrième type, c'est l'ingénierie des connaissances. Donc, l'ingénierie de connaissances, ou ce qu'on appelle le knowledge management, donc c'est la gestion des processus d'innovation dans tous les domaines. Donc, c'est des modèles différents de ceux employés en informatique de gestion. Pourquoi? Parce que ça traite des informations, un ensemble d'informations pour dégager de nouvelles informations ou de nouvelles connaissances. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est un type d'informatique qui met en cohérence les trois domaines d'informatique qu'on a vu en temps réel, gestion et scientifique pour dégager de nouvelles connaissances. Donc, il s'intéresse plus au contenu et à la qualité des bases de données qu'à l'automatisation des traitements. D'accord? Et comme application, donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, si on veut donner un exemple, vous remarquez des fois, en fonction de quand vous naviguez sur Internet, quand vous faites des recherches sur le moteur de recherche Google, vous avez l'habitude, par exemple, de changer de voiture tous les 4 ans. Alors, au terme des 4 ans, vous commencez à faire des recherches sur Google pour acheter une nouvelle voiture. D'accord? Vous allez remarquer au bout d'un certain nombre d'années que à chaque fois que le deadline des 4 ans s'approche, il y aura des bannières publicitaires qui vont vous proposer systématiquement des voitures à vendre, etc. Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle et c'est de l'ingénierie des connaissances. Parce que ces moteurs de recherche, ces bases de données, ils vont collecter vos données et les combiner, les traiter pour dégager une nouvelle connaissance qui va être utilisée pour des buts commerciaux ou autres. Voilà. Monsieur, est-ce que l'ingénierie des connaissances fait partie de l'informatique pharmaceutique? Alors, il y a un certain volet d'informatique pharmaceutique qui se base sur ça. D'accord? Surtout le développement des médicaments, etc. Donc, vous savez qu'autrefois, on se basait sur les différentes synthèses chimiques pour découvrir une nouvelle molécule. D'accord? Oui. Le travail est fait par des chimistes sur les paillasses. Maintenant, on parle de biopharmacie, ou bien de biopharmacie informatisée. Parce qu'il y a des moteurs qui vont traiter les données qui sont issues des synthèses chimiques précédentes pour vous prédire quelles sont les molécules prometteuses. Au lieu de faire des essais pour savoir est-ce que telle ou telle molécule elle va présenter un intérêt, il y a maintenant des bases de données et des moteurs de traitement d'information qui capitalisent sur des recherches précédentes pour vous guider directement vers le développement de telle ou telle molécule pour ne pas perdre de temps et de ressources des recherches qui peuvent ne pas aboutir. Donc, il y a un certain nombre d'applications pharmaceutiques qui se basent sur ça. D'accord? Mais comme la gestion de stock, l'approvisionnement, la logistique représentent les activités majeures en pharmacie, c'est pourquoi on classe l'informatique pharmaceutique comme une informatique de gestion. D'accord? Mais il ne faut pas oublier que ça pourrait avoir d'autres applications qui relèvent d'autres types d'informatique. Alors, cette ingénierie des connaissances, elle peut être appliquée de manière préventive pour prévenir, par exemple, les fraudes, les risques, donc en analysant les habitudes des individus, etc. Comme elle peut avoir une application amélioratrice pour optimiser des stratégies, par exemple, en se basant, comme je vous ai dit, en capitalisant sur des expériences précédentes et pour prédire un petit peu ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Alors, je vais m'arrêter là pour ce moment. Pourquoi? Parce que la conduite d'un projet d'informatisation en pharmacie, ça on va le voir, l'informatisation du circuit médical. D'accord? Donc je vous dispense de cette partie pour le moment et on verra ça en détail, en pratique, le dernier chapitre. C'est bon? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Donc on bascule vers le chapitre suivant.